Je trouve que ce moment de télévision, il faudra le regarder à différents moments et notamment dans quelques mois parce que finalement, il dit, je trouve, toute la difficulté qu'ont les femmes à parler. C'est-à-dire que c'est... Il dit aussi toute la violence de ce que sont les violences sexuelles. Et il dit aussi à quel point il y a une forme d'incompréhension de ce que c'est et qu'on en demande toujours plus pour essayer de comprendre, alors qu'en fait c'est au départ une question de principe, quoi. C'est juste qu'on n'utilise pas le corps de l'autre contre son gré et finalement il n'y a pas besoin de comprendre beaucoup plus au-delà pour comprendre les violences sexuelles. Alors, Christine Angot dit en gros, hein, c'est une affaire intime dont on ne peut pas faire d'usage politique. C'est à peu près ce qu'on comprend de son énorme colère, dont il nous manque un épisode, puisqu'elle quitte le plateau, elle va dans sa loge, elle hurle, etc. Tout ça a été coupé au montage. C'est un raisonnement qui est audible, s'il n'est pas crié, s'il n'est pas jeté à la face. Est-ce que vous l'avez compris un peu ou pas du tout ? Non mais c'est évidemment avant tout une affaire privée. Enfin, évidemment que ça nous arrive à nous. Simplement qu'il y a des déterminants sociaux dans ces agressions sexuelles. Les chiffres, par exemple, sont assez révélateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a juste 1%, et vraiment ce chiffre pour moi devrait éveiller les consciences dans toutes les têtes qui l'entendent. Il y a juste 1% des auteurs d'agressions, de viols et de harcèlement sexuel qui sont condamnés aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y en a 99% qui ne le sont pas. Ça, c'est un chiffre qui dit qu'il y a aussi des déterminants sociaux et que ça n'est pas qu'une question privée, c'est aussi une question collective de la manière dont on gère ça. Et c'est ce que j'essaye de dire, c'est le trait d'union que j'essaye de faire entre finalement la femme politique que j'étais, puisque voilà, aujourd'hui, que je suis moi en tous les cas. Ouais. Vous êtes toujours adhérente oui. au parti écologiste. Et l'affaire privée qui est la mienne et qui est l'histoire. Et je pense que ce trait d'union, il peut aussi servir parce que moi, j'ai un statut presque privilégié par rapport à plein de femmes qui n'ont pas du tout le pouvoir de parler et qui n'ont pas du tout l'oreille attentive que nous on peut avoir. Et donc c'est aussi une forme de responsabilité que j'assume.